c'est un moment, voilà. C'est des moments de télé, voilà, j'aimerais en faire plus souvent, c'est des moments qui resteront dans ma tête. Et puis vous êtes le seul à oser faire ça aussi, parce qu'il faut oser appeler comme ça Emmanuel Macron sur son portable pour le déranger. Je vous propose de regarder quelqu'un que ça a mis en colère, c'est Jean-Jacques Bourdin. Ouais, je sais. Vous le regardez et on en parle après. D'accord. Qu'en pensez-vous? Dites-nous. Moi, j'en pleure. Oui, je vous Mais sens qu'en consterné, pensez-vous? Oui, non, je suis assez consterné, je dois le dire, assez consterné. Emmanuel Macron qui ne répond plus à des questions de journalistes, qui ne veut plus répondre à des questions de journalistes et qui déambule dans un palais. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de pro-Macron qui vont m'écouter, qui vont pas être d'accord avec moi, mais moi j'aime bien dire ce que je pense. Quand j'ai vu ce que j'ai vu dimanche soir, quand je vois ce que je vois hier soir, je me dis que ce monde est curieux. Mais on n'est pas sur des questions de fond ou de politique. Et c'est pas encore une fois une question de jalousie, comme j'ai lu ici ou là. C'est, peu importe, c'est qu'il faut répondre à des vraies questions. À des vraies questions. Enfin bon. Le jour où vous êtes jaloux de Cyril Hanouna, je m'inquiète. Oui. Voilà, ils sont pas très gentils avec vous, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais bon, c'est toujours un peu, c'est toujours dans le temps. Après, Jean-Jacques et moi, on s'entend très bien. Ah bon? Jean-Jacques, d'ailleurs, heureusement, parce que on dirait pas. Il m'a dit que t'as eu raison de réussir ton coup, je t'en veux pas, voilà, c'est juste, voilà, sur la com de Macron. Après, voilà, il y a toujours des mecs, voilà, qui veulent critiquer. Mais, comme j'ai dit, s'ils avaient envie de le faire, ils avaient qu'à l'appeler. Le problème, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il leur répond pas. À eux, il répond pas. Et à vous, il vous répond. Non, mais parce que, mine de rien, nous, on est une émission de divertissement, on est une émission très, très populaire. Voilà. Et nous, on touche toutes les franges de la population. Et je pense que ça a intéressé aussi le président de parler, à toute cette population qui est pour moi la vraie France. Voilà, je dis la vérité. On écoute ce qu'a dit Jean-Michel Apathy aussi. Pas sympa hier dans C'est à vous. Écoutez. Oui. Écoutez, Jupiter est descendu de son nuage. Il veut pas rencontrer les journalistes, mais il décroche quand Cyril Hanouna l'appelle. Moi, ça m'a fait penser, il y a peu de chefs de l'État, dans le monde, qui interviennent comme ça dans les médias de manière un peu impromptue. Ça devait pas être très impromptu, mais ça a mettons. été vraisemblablement préparé. Silvio Berlusconi, Vladimir Poutine de temps en temps, il a pu Hugo Chavez et peut-être d'autres, mais enfin. Barack Obama peut-être pour équilibrer. Non, comme ça, de manière un peu impromptue. Barack Obama, j'ai pas le souvenir, peut-être, mais j'ai pas le souvenir. C'est intervenir comme ça, je décroche mon téléphone et j'interviens dans une émission, ou alors je décroche le téléphone. C'est très Donald Trump, ça. C'est assez rare et si je peux me permettre, tout le monde s'en fout, y compris l'intéressé, mais je trouve que c'est pas du niveau d'Emmanuel Macron. Alors après, il fait ce qu'il veut, hein. C'est pas du niveau d'Emmanuel Macron. Moi, je comprends pas moi, déjà, je trouve que c'est un mépris pour le téléspectateur et les téléspectateurs de TPMP qui sont hier plus de 2 millions à nous regarder. C'est un mépris total pour le téléspectateur de dire que c'est pas du niveau d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il doit tout faire. Il est très bon dans les émissions politiques, il peut être très bon dans du divertissement. On l'a vu quand Barack Obama faisait des choses avec Jimmy Kimmel ou Jimmy Fallon, tout le monde disait voilà, c'est génial. Ils doivent montrer plusieurs choses. Ils doivent juste montrer que ce sont des hommes comme les autres. Et voilà. Mais je trouve qu'il y a. Et d'ailleurs, il l'a dit à la fin parce que j'ai regardé l'extrait. Il dit c'est vrai que je suis un peu jaloux. Ouais. Voilà, mais écoutez, moi, c'est. Mais en plus, il dit une chose qui est pas très vraie parce qu'on a l'impression que c'est Emmanuel Macron qui a pris son téléphone pour vous appeler et intervenir dans une émission, et alors que c'est pas du tout ça. En fait, c'est vous qui l'avez appelé. C'est juste que je l'ai harcelé, et quand vous savez quand je commence à appeler quelqu'un, il se dit il vaut mieux que je lui réponde, sinon c'est une tannée.